Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ô âme en quête de vérité, tu n'es pas ici par hasard. Chaque jour, Allah envoie des signes à ceux qui ouvrent leur cœur. Des épreuves, des rappels, des murmures. L'entends-tu? Si tu ressens cet appel, alors écoute, réfléchis, approche-toi d'Allah. Bienvenue dans ce voyage spirituel. Qu'Allah éclaire ton chemin. Intro. Et si le sel révélait les secrets de ton âme? Style, voix mystique et contemplative, l'appel silencieux du cœur, voix lente et enveloppante. As-tu déjà tenu une simple pincée de sel entre tes doigts et ressenti qu'il portait en lui un secret, une vérité ancienne, une voix silencieuse? Ce n'est ni l'or ni l'argent, mais il est dans ton sang. Il coule dans tes larmes, il conserve ton pain, et dans le Coran, il conserve ton âme. Silence. Respiration lente, un battement de cœur. Tu vois, dans ce monde, certaines choses sont si familières qu'on ne les remarque même plus. Le sel, ce petit grain blanc, est un mystère qui t'appelle depuis toujours. Mais pour entendre son message, il faut se taire à l'extérieur et écouter à l'intérieur l'histoire. Oublié du désert. Il y a très longtemps, un homme marcha seul dans le désert. Il n'avait plus d'eau, plus de vivres, plus d'espoir. Son souffle était sec comme la terre sous ses pieds. Il leva les yeux vers le ciel et dit « Ô Allah, j'ai tout perdu. » Mais le vent, ce jour-là, portait une réponse. Il lui apporta une brise salée, étrange, qui venait d'un ancien lac évaporé. Là, sur la terre craquelée, le sable brillait d'un éclat blanc, du sel. L'homme comprit alors qu'il n'était pas seul, que même dans la sécheresse, Allah avait laissé un signe. Le sel dans le Coran, une sagesse cachée. Le Coran ne parle pas du sel comme un ingrédient de cuisine. Il parle de l'équilibre, du goût, du rappel, et même de la punition dans le sel des terres stériles. Et nous avons laissé la ville de lutte comme un signe pour ceux qui craignent le châtiment douloureux. Coran, Sourate Ad-Dariyah, 51-37. Ce signe, selon certains savants, inclut les terres salées de la mer morte, où plus rien ne pousse. Un lieu figé dans le sel, figé dans le péché, figé dans l'avertissement. Mais le sel, ce n'est pas que la punition, c'est aussi le goût de la vérité. Car sans lui, même les aliments les plus exquis n'ont aucune saveur. Et si ton âme, sans rappel, sans foi, sans crainte d'Allah, était comme un plat sans sel, belle à voir, mais vide à goûter, question à ton cœur. Et toi, combien de fois as-tu versé des larmes salées sans jamais comprendre que ton âme essayait de parler? Le prophète Mohammed a dit « Il y a deux yeux qu'Allah ne touchera pas par le feu, un œil qui pleure par crainte d'Allah et un œil qui veille dans la voie d'Allah. » Hadith authentique à Tirmidhi. Ces larmes-là contiennent du sel. Mais elles sont pures, elles lavent, elles allègent, elles purifient. Le silence du sel et le dhikr du cœur, le sel ne parle pas. Mais il conserve, il préserve. Il garde la vie là où elle allait mourir. Et toi, quand ton âme est en danger, que fais-tu? Tu cries? Tu te plains? Ou tu restes en silence et tu fais dhikr? Car parfois, c'est le silence qui est l'acte le plus puissant de foi. Ceux qui ont cru, et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Coran, Sourate Ar-Ra'd 13-28. Imagine ceci. Chaque grain de sel que tu as jamais mangé a peut-être porté un message, un rappel de l'équilibre, un écho du souvenir d'Allah, un goût de la vérité,
un avertissement ou une consolation. Le sel t'accompagne dans ta naissance, le liquide amniotique en contient. Il est dans tes larmes, dans ton sang, dans ta sueur et dans ta mort. Quand ton corps retourne à la terre, c'est le sel qui l'aide à se décomposer. Même dans la mort, il poursuit son rôle. Il termine ce qu'Allah a commencé. Dernier murmure avant la suite. Alors, la prochaine fois que tu verseras une larme, que tu goûteras le sel sur tes lèvres, que tu verras une mer, souviens-toi, Allah y a mis un signe, pas pour les yeux, mais pour le cœur éveillé. Et maintenant, tu es prêt à entendre le premier secret caché du Coran sur le sel. Un secret que peu ont remarqué, mais qui pourrait bien changer ton regard sur la vie. 1. Le sel dans la mer. La mémoire d'Allah conservée dans l'eau, voilante, empreinte de mystère, sont de vagues en fond. Imagine un homme seul sur une barque en bois. Il a quitté la terre ferme depuis des jours. Le soleil tape, le vent s'est tu et l'eau qu'il a apportée est finie. Autour de lui, l'horizon est une toile infinie, peinte de bleu profond. Mais chaque goutte qu'il tente de boire de cette mer le brûle. Le sel colle à ses lèvres, sa langue se fissure, et son âme vacille. Il pleure, mais ses larmes sont elles aussi salées. Alors, dans un élan de désespoir mêlé de foi, il lève les bras vers le ciel et dit d'une voix brisée : « Ô Allah, toi seul peux transformer ce sel en miséricorde. L'eau salée comme école de l'âme, ce n'est pas un naufrage. C'est une leçon divine. Car Allah, dans sa sagesse, a mis dans la mer une vérité que seuls les cœurs éveillés peuvent voir. Et les deux mers ne sont pas semblables. L'une est douce, agréable à boire, et l'autre est salée, amère. Mais de chacune, vous mangez une chair fraîche. » Sourate Fatir, 35-12. Écoute bien. Les deux mers vivent côte à côte. L'une est amère, l'autre est douce. Elles ne se mélangent pas comme les destins de ceux qui se souviennent d'Allah et de ceux qui l'oublient. Mais même de l'eau salée, Allah tire la vie. Le sel n'est donc ni une malédiction, ni une erreur. C'est un filtre, une épreuve, une frontière. Le sel est un rappel. Souviens-toi de ta soif. As-tu déjà vécu un moment de ta vie où tout semblait trop dur à avaler? Une situation amère, une perte, un abandon, une douleur silencieuse? Tu priais, tu pleurais, mais rien ne changeait. Tu t'es peut-être dit, est-ce que Allah m'a oublié? Mais et si? C'était justement le goût amer de la mer qui te poussait à chercher l'eau douce du souvenir d'Allah. Car vois-tu, le sel ne t'étanche pas, il te rappelle. Il te pousse à revenir à celui qui donne la pluie, à celui qui fait descendre l'eau pure du ciel. L'histoire du prophète Younous, Jonas, et l'océan. Souviens-toi de Younous alayhi salam. Jeté à la mer, avalé par un poisson, enveloppé par les ténèbres de la nuit, de l'océan et de l'erreur. Mais que dit-il au plus profond des abysses? Il n'y a point de divinité en dehors de toi. Gloire à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Sourate Al-Anbiya, 21-87. C'est dans la mer salée, dans l'étreinte de l'épreuve, qu'il redécouvre la douceur du tauba, du repentir. Il ne crie pas pour sortir, il se soumet. Et Allah, dans sa miséricorde, transforme les entrailles salées de la mer en lieu de purification, question qui transperce le cœur. Et toi, si tu ressens aujourd'hui que tout autour de toi est salé, que chaque relation te blesse, que chaque mot a un goût amer, que chaque espoir semble s'évaporer, as-tu pensé que peut-être
Allah ne cherche pas à te punir, mais à te réveiller. Peut-être qu'il t'a mis dans cette mer salée, non pas pour que tu t'y noies, mais pour que tu apprennes à prier avec une langue desséchée et à aimer l'eau douce de sa présence. Le sel, un messager du souvenir dans chaque vague qui frappe la coque de ce cœur fatigué, il y a un verset non écrit, un message que seule l'âme comprend, revient à moi. Le sel est un rappel, pas seulement de la soif du corps, mais de la soif de l'âme. Et Allah dit, « Et nous avons fait descendre du ciel une eau bénie, avec laquelle nous faisons pousser des jardins et le grain qu'on moissonne. » Sourate Kaf, 59. L'eau douce vient du ciel. Mais avant de l'apprécier, tu dois connaître le sel de la mer, l'invisible frontière dans ton cœur. Il y a en toi, comme dans l'océan, deux mers, une mer douce, de foi, de dhikr, de paix, et une mer salée, de doute, de douleur, d'attachement illusoire. Les deux vivent en toi, mais elles ne se mélangeant pas, à moins que tu ne laisses le souvenir d'Allah les unir dans l'harmonie. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Entre elles, il y a une barrière qu'elles ne dépassent pas. Sourate Ar-Rahman, 55, 19, 20. Alors, la prochaine fois que tu sentiras l'amertume d'une situation, ne te précipite pas pour l'effacer. Reste un instant, goûte-la, et demande-toi. Et si Allah m'avait placé dans une mer salée aujourd'hui, non pas pour me punir, mais pour que je redécouvre le goût de l'eau douce, par le souvenir de lui, le sel dans le feu, la ligne entre la préservation et la destruction. Style, conte prophétique, l'ombre et la lumière. Voix grave, lente, marquée par la sagesse des anciens. On raconte qu'un homme, vêtu de blanc, au visage marqué par le désert, vivait seul entre les dunes arides d'Arabie. Il ne possédait rien, juste une cruche d'Eo et un petit sac de sel. 40 jours durant, il se nourrissait ainsi, de quelques gouttes d'eau et d'un pincement de sel, chaque matin. Et quand on lui demanda pourquoi, il répondit simplement « C'est tout ce que mon âme mérite, jusqu'à ce qu'Allah me rende meilleur. » Le sel, entre sagesse et feu intérieur. Le prophète Mohammed a dit « Le sel est la meilleure nourriture avec du pain. » Un hadith court, mais profond. Car le sel, en excès, corrompt. En manque, il affaiblit. Mais en équilibre, il purifie. Ainsi est l'âme humaine, trop de feu intérieur, et c'est la colère, l'orgueil, la destruction, trop peu, et c'est l'apathie, l'oubli, l'abandon de soi. L'ombre est la lumière de la nature humaine. Chaque être humain naît avec une flamme en lui, une énergie, une passion, un feu. Mais ce feu peut chauffer un foyer, ou brûler une maison entière. Le sel est là pour le contrôler. Il absorbe, il freine, il équilibre. Et c'est là le secret que tant d'âmes ignorent. Ce qui te fait mal n'est pas toujours ton ennemi. Ce qui te discipline peut parfois être ton plus grand bien. Verset à méditer. Le gaspillage de soi. Allah dit dans le Coran, « Ne fais pas gaspillage, car Allah n'aime pas les gaspilleurs. » Sourate Al-Araf, 7:31. Le gaspillage n'est pas que dans la nourriture ou les biens, il est aussi dans les émotions. Combien de colère as-tu laissé exploser? Combien de tristesse as-tu nourri jusqu'à en perdre la paix? Combien de fois as-tu gaspillé ton énergie spirituelle dans des passions sans direction? Le sel, dans le feu, devient un régulateur, une mémoire, un gardien invisible de l'équilibre. Histoire, la colère, du juste. Il était une fois un jeune homme pieux qui fréquentait les cercles de science à Médine. Un jour, il fut insulté publiquement, accusé de mensonges qu'il n'avait jamais commis.
Son visage rougit. Ses poings se serrèrent. Mais il resta silencieux. Quand ses amis lui demandèrent pourquoi il n'avait pas réagi, il répondit « Mon cœur brûlait comme le feu, mais j'ai choisi d'y mettre le sel du silence. Car mon prophète m'a appris que le plus fort est celui qui se maîtrise. Le juste milieu est une voie prophétique. L'islam est la religion du juste milieu, entre l'excès et le manque, entre la rage et l'oubli, entre le feu destructeur et la lumière du cœur. Le sel est l'image parfaite de cela. Un élément simple, mais essentiel. Il ne transforme pas la nourriture. Il la révèle. Il ne change pas ton feu intérieur. Il l'oriente. Le feu de l'âme. Un dépôt d'Allah chaque nuit, quand tu t'endors, ton cœur continue de battre. Parce qu'un feu discret, y brûle encore. Mais que fais-tu de cette chaleur? L'as-tu utilisée pour prier plus profondément? Pour aimer plus sincèrement? Ou pour crier, accuser, détruire, gaspiller? Chaque passion que tu ressens est une matière brute. Le sel, c'est la sagesse que tu appliques pour la maîtriser. Question transformatrice. As-tu laissé le sel de ta colère te brûler, te consumer? As-tu laissé les étincelles de ton ego incendier ce qui t'entourait? Ou bien, utilises-tu ce sel comme un rappel, comme un appel à l'équilibre, comme une brèche de lumière au sein même de tes tempêtes intérieures? Souviens-toi, le feu est une épreuve, mais avec le sel, il peut devenir une lumière divine. Un dernier murmure du désert, peut-être qu'Allah, dans sa miséricorde, t'a placé devant ce feu intérieur non pas pour te juger, mais pour te montrer le secret du sel. Non pas pour que tu le jettes, mais pour que tu l'utilises, car parfois, la discipline commence. Par une pincée. 2. Le sel et la terre. Là où l'âme devient stérile. Style, voix cinématographique, un monde parallèle, musique lente et grave, un vent traverse un désert silencieux, caméra en travelling sur une terre craquelée, blanche de sel. Imagine un monde où tout a été recouvert par le sel. Pas celui qui donne du goût, mais celui qui brûle les racines, celui qui rend la terre muette, infertile, morte. Cette terre, c'est parfois ton cœur. Ce sol craquelé que tu caches sous des sourires, c'est peut-être ton âme qui a trop souffert, trop chuté, trop oublié. Un désert intérieur, silencieux. Il y a des moments où l'on se sent vide, où plus aucune graine de bien ne semble pouvoir germer. Tu entends une belle parole, et elle rebondit sur toi. Tu pries, mais ton cœur reste froid. Tu jeûnes, mais rien ne change à l'intérieur. Tu te dis peut-être, c'est fini. Ma foi est morte. Je suis trop salé, trop abîmé, trop loin. Et pourtant, verset coranique, une terre salée laissée stérile. Allah dit, c'est nous. Nous avons laissé cette terre salée, stérile, sans vie. Sourate Al-Kahf, 18, de 8, interprétation. Ce n'est pas une punition, c'est une constatation divine. Un miroir. Allah te montre ce que devient la terre quand elle est privée d'eau, de lumière, d'amour. Mais note bien ceci, il l'a laissée stérile. Il ne l'a pas condamnée. Car même dans la sécheresse, il suffit d'une goutte. Le vieux jardinier et la terre salée. Il y avait un village au bord d'un lac salin. Là-bas, on racontait l'histoire d'un vieux jardinier. Sa femme était morte, ses enfants partis. Il vivait seul, avec une terre devenue blanche de sel, impropre à toute culture. Mais chaque jour, à l'aube, il sortait avec une cruche d'eau et arrosait la même terre, encore et encore. Pendant 10 ans, les villageois le traitaient de fou. Ils disaient « Int, tu ne cultives rien. Ton sol est mort. »
Le sel a tout brûlé. Mais il souriait et répétait doucement. Tant que mes mains peuvent verser, je verserai. Un jour, un enfant vit, une tige verte, puis une rose, juste une, mais vivante. Les gens accoururent, et le vieux dit, « C'est la preuve que l'invocation perce même le sel du cœur. » La larme de Taouba, plus forte que le sel. Tu crois peut-être que tu as commis trop de péchés, que ton cœur est devenu dur comme une terre morte. Mais tu oublies que le cœur a une faiblesse sacrée. Il se fissure quand il pleure pour Allah. La larme de Taouba, c'est cette goutte d'eau pure qui peut pénétrer le sol le plus stérile. Elle ne crie pas, elle ne débat pas, elle descend, elle guérit. Et si tu ne sais pas pleurer, rappelle-toi que le désir de revenir à Allah est déjà un début de Taouba. Un monde parallèle, celui où tout refleurit, ferme les yeux. Imagine un monde identique au tien, sauf que chaque blessure que tu as vécue, chaque trahison, chaque chute, a laissé un petit trou dans ta terre intérieure. Et maintenant, imagine que la pluie de la miséricorde d'Allah tombe, lentement, délicatement, dans chaque trou. Et de ces endroits les plus douloureux naissent des plantes, des arbres, des jardins. Car parfois, la terre la plus salée devient la plus fertile. Après l'épreuve, question transformatrice. Ta terre intérieure est-elle encore fertile? Ou t'es-tu résigné à croire qu'aucune foi ne peut t'y repousser? As-tu cessé d'arroser ton cœur? As-tu oublié que le Créateur du ciel est aussi celui qui envoie la pluie? Le vieux jardinier n'a pas attendu le miracle. Il a agi. Il a versé de l'eau chaque jour, même quand il ne voyait rien. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est ton tour. Verse une larme, fais une invocation, plante une prière et attends. Car même une rose peut surgir du désert si Allah le veut. 4. Le sel de la sueur. Le sacrifice que seul Allah voit, style, témoignage intérieur, les martyrs silencieux, silence, puis un souffle. Une voix intérieure commence. Il y a des fatigues qu'on ne peut pas expliquer, des luttes que personne ne remarque, des jours entiers à se battre contre l'envie d'abandonner, mais où tu continues malgré tout. Et parfois, quand tu rentres seul, épuisé, tu sens ce goût amer sur tes lèvres. C'est le sel de ta sueur, le jihad caché sous la chaleur du quotidien. Pas celui des projecteurs, pas celui qu'on applaudit, mais celui que seul Allah voit. Le prophète Mohammed l'avait compris, lui qui disait en revenant du champ de bataille, « Nous revenons du petit jihad vers le grand jihad, celui de l'âme. » Ce n'est pas le bruit des armes, mais le silence de la persévérance. Pas les blessures visibles, mais les cicatrices intérieures qu'on porte pour rester fidèle à Allah. L'histoire du jeune homme au pain et au sel. Il était pauvre, très pauvre. Il travaillait sous un soleil brûlant, à porter des pierres dans un chantier. Personne ne le connaissait, personne ne le remarquait. Chaque jour, il jeûnait. Et pour rompre son jeûne, un morceau de pain et du sel, c'est tout. Mais il souriait. Et quand on lui demandait pourquoi, il répondait simplement « Je goûte ici le paradis, car je le gagne avec effort. » Ce n'était pas une plainte, c'était une victoire silencieuse. Il ne cherchait pas les regards, il cherchait l'approbation d'Allah. Verset du Coran, une promesse pour les invisibles, et Allah ne laisse jamais perdre la récompense des bienfaisants. Sourate At-Tawba, 920, jamais. Même ta sueur, même ton souffle, même cette fatigue que tu ne peux pas expliquer aux autres, elle est enregistrée. Là où les anges écrivent « Chaque goutte de sel est une lettre de lumière ». Personne ne voit, mais Allah sait. Tu te lèves pour le fajr quand tout le monde dort. Tu travailles honnêtement quand tu pourrais tricher. Tu dis non à un péché que personne n'aurait su.
Tu souris à ta famille alors que ton cœur est lourd. Et personne ne te dit « merci ». Personne ne voit tes efforts. Personne ne t'applaudit. Mais Allah. Allah ne t'oublie pas. Car ton jihad est réel. Ton sacrifice est pur. Et le sel de ta sueur est un parfum que seul lui respire, le martyr silencieux. On pense souvent que le martyr, c'est tomber sur un champ de bataille. Mais le martyr peut aussi être celui qui meurt à petit feu dans l'effort discret. Celui qui reste digne dans la pauvreté. Celui qui élève ses enfants sans jamais se plaindre. Celui qui se prive d'un péché dans le secret. Celui qui donne encore et encore, même quand il n'a presque rien. Tu ne portes peut-être pas d'armure, mais tu portes des cicatrices invisibles, et Allah les compte, comme des médailles éternelles. Et si le sel devenait lumière, ferme les yeux un instant. Imagine ton livre du jour du jugement. Et dedans, page après page, non pas seulement des prières et des aumônes, mais des phrases comme « Ce jour-là, elle a retenu sa colère par crainte de moi. Ce soir-là, il a pleuré seul en moi. Cette nuit, il s'est levé malgré l'épuisement. Ce mois-là, elle a continué malgré l'oubli des autres. Et en marge de ces lignes, des gouttes, des cristaux, du sel. Mais cette fois, il brille. Question transformatrice. Combien de gouttes de sel as-tu versé sans reconnaissance? Combien d'efforts cachés, de douleurs silencieuses, de choix difficiles, que personne n'a vus? Et si toutes étaient enregistrées dans ton livre, non pas comme des traces de fatigue, mais comme des étoiles tissées dans ton destin éternel, le sel sur ta peau pourrait bien être l'empreinte du paradis sur ton âme. Le sel comme rappel divin. Goûte, ressent, médite. Style, conclusion, ouverte, la porte du silence. Le sel n'est pas qu'un goût, c'est une trace divine, un rappel discret, une présence dans l'absence. Le Coran ne mentionne jamais quelque chose sans sagesse. Et si Allah a caché ses secrets, c'est pour ceux qui cherchent, non ceux qui consomment. Alors, la prochaine fois que tu goûtes au sel, souviens-toi. Verset final. Et il a soumis pour vous la mer, afin que vous puissiez en extraire une parure que vous portez. Sourate An-Nahl, 16-14. Dernière question. Et toi, quelle perle Allah veut-il extraire du sel de ton âme? Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Que les enseignements partagés ici vous apportent paix, lumière et proximité avec Allah. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer ce voyage spirituel ensemble et de partager avec ceux qui en ont besoin. Nous sommes tous unis dans la quête de la vérité et de la sagesse divine. Que chaque pas sur ce chemin soit une bénédiction pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. Qu'Allah nous guide et nous protège, et qu'il nous accorde la meilleure fin. Amen.